les 3 clés que le cyclone Freddy m'a appris lors de son passage sur l'île de la Réunion. Hola, 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 je suis Marie-Isabelle Ferrer, très contente d'honorer mon rendez-vous avec toi pour ces confessions irrésistibles. Je suis sur l'île de la Réunion, tu sais, depuis le 1er février, Olivier et moi avons décidé de passer 2 mois ici pour préparer le congrès de la santé irrésistible, pour donner aussi des ateliers ici sur l'île. Et on a eu l'aventure, la surprise de nous retrouver avec un cyclone, c'est le cyclone Freddy. Donc, d'un moment à l'autre, dans l'entourage, dans tous les gens fantastiques qui nous ont accueillis ici, on a commencé à entendre il faut se préparer pour le cyclone, il a le cyclone, il a le cyclone. Et bon, tu me connais, chaque fois que je suis en contact avec la nature, elle me parle tout le temps. Et ce cyclone, bien sûr, il m'a parlé, donc je voudrais te raconter ce qu'il m'a appris et comment n'importe quel événement de la nature, même si on pense que c'est catastrophique, peut nous donner aussi des gros enseignements. C'est la façon comme j'ai appris à vivre la nature depuis que j'étais petite en Colombie, en Amazonie, avec mon grand-père. Il lisait tout, il lisait les nuages vont de ce côté, si la pluie est là de ce côté-là, on sait qu'est-ce qui va se passer. C'était une façon de lire l'avenir. Je n'ai pas cette capacité encore, mais c'est vrai qu'être en contact tout le temps avec la nature, c'est impossible pour moi d'être devant un événement tel et ne pas recevoir une grosse leçon. J'espère que ça sera aussi une grosse leçon pour toi, particulièrement si tu es en état de cyclone, c'est-à-dire si tout tourne d'une façon qui te fait peur autour de toi. Comment ça peut être la nouvelle d'avoir un cyclone proche. Comme tu sais, je fais les confessions irrésistibles parce que j'ai plein de choses à te raconter et parce que j'apprends tous les jours et j'aimerais bien partager tout ça avec toi. Donc n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne de YouTube et nous suivre dans les réseaux sociaux pour pouvoir apprendre avec moi parce que c'est un partage qu'on fait, tout ce que la vie nous donne si on se permet d'être irrésistible. Et bon, ma confession, c'était mon premier cyclone. Donc, j'étais un peu angoissée, un petit peu excitée quand même de vivre une aventure pareille. Je suis claire avec vous, j'étais très calme parce qu'Olivier s'occupait de tout. C'était lui qui suivait les instructions, c'était lui qui vérifiait l'état du cyclone, où il était. Et donc, c'était très facile pour moi de le vivre de cette façon-là. La première chose qui a été intéressante qui s'est passée, c'est ces changements de conversation. On a réussi à rencontrer plusieurs personnes ici. L'île de la Réunion, c'est une île de réunion, donc on a rencontré énormément de gens fantastiques. Et on a vu comment d'un moment à l'autre, la conversation a changé. Tout le monde a commencé à parler de la même chose. Il y avait cette menace, il y a Freddy qui apparaît. Et c'est un personnage qui prend beaucoup de place, hein. Donc tout le monde parle de ça, qu'est-ce qu'il faut faire. On a nos amis qui nous appellent pour nous dire c'est votre premier cyclone, ça se passe de cette façon-là, et allez acheter ça, qu'est-ce que ça veut dire une alerte orange, qu'est-ce que ça veut dire une alerte rouge. Donc c'était impressionnant comment d'un moment à l'autre, ça prenait l'attention de nous tous. Et il y avait la tension qui montait, plus le cyclone s'approchait, plus la tension montait. Je ne suis pas une experte de cyclone, je n'ai pas pris le temps non plus de vérifier les choses ponctuellement, mais ce que j'ai entendu par les conversations, c'est qu'il y a plusieurs années que l'île de la Réunion n'avait pas une menace d'un cyclone si puissant, si dangereux que celui-là. Donc, ils ont l'habitude, les gens d'ici, à avoir des cyclones. Ils ont l'habitude de se préparer, mais celui-là faisait quelque chose. De toutes les façons, même s'il y a tous les pronostics météo, et les gens ici savent que tout peut changer d'un moment à l'autre. Donc, les pronostics disaient, bon, il se peut qu'il ne passe pas très proche de la Réunion, mais les gens ici restaient quand même dans une espèce de confiance, mais aussi ils prenaient des préventions, ils nous ont passé cette information. On ne sait pas, donc on reste là, on ne sait rien. Et bon, ça, vous me connaissez, si vous êtes irrésistible, c'est cette sensation dans laquelle on a envie de se livrer totalement. Et bon, ça se passera comme ça se passera, mais de notre côté, on aimerait bien avoir un petit peu de contrôle. Donc, zéro. Avec les cyclones, on a les informations, on attend. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut enlever tout ce qui puisse être abîmé si on a le cyclone. Donc, le cyclone, c'est beaucoup de vent.
autour de nous. Donc, ils commencent à enlever toutes les choses dans le jardin, ils recueillent tout, les choses qui peuvent tomber, les branches, ils vont protéger leurs fenêtres, ils vont protéger tout ce qui est fragile dans le jardin et il faut s'enfermer. S'il y a une alerte orange, on doit être très attentif parce que ça peut passer en alerte rouge très facilement et quand il y a l'alerte rouge, personne ne peut sortir. Donc la Réunion, c'est un endroit où les gens viennent pour se promener, les gens viennent d'aller à la plage, surtout aller se promener dans les sentiers qui sont fantastiques, dans les cirques. Bon, s'il y a l'alerte rouge, personne ne peut sortir parce que c'est très dangereux. Donc, il faut être toujours très alerte. Une autre chose qu'il avait, c'est qu'il faut être attentif où il va, comment il se positionne. Donc, la première chose que j'ai apprise, c'est comment derrière des moments dramatiques, même dans la possibilité que ça se présente, il a tout le temps cette humanité qui se réveille d'une certaine façon magique. C'est grâce à ce cyclone que les gens nous ont appelés pour nous dire faites attention. Et j'avais cette sensation au fond de moi un peu naïve et même irresponsable de dire ah ça serait sympa de vivre l'expérience, on avait une expectative, mais de l'autre côté on savait que c'était pas bien s'il passait très proche de la Réunion, on savait aussi qu'il allait passer à côté de Madagascar et que souvent on prend des cyclones, donc il avait cette angoisse mais il avait aussi cette envie de vivre cette expérience. Mais bon, on ne vit pas ici, on s'est dit peut-être que c'est la première fois. On était même un peu gênés avec cette envie d'expérimenter le cyclone. Et ça a été intéressant parce que juste ce matin, je parlais avec une thérapeute amie ici, et Corinne me disait, tu sais, nous, les cyclones, on a vécu plusieurs cyclones, et ce cyclone, quand même, il nous a fait une telle menace, rien ne s'est passé, heureusement, tout le temps on dit heureusement, mais elle me disait que pour les gens de la Réunion, les moments de cyclone aussi, c'était des moments dans lesquels ils s'enfermaient en famille. Les parents faisaient des jeux pour les enfants, les adultes s'occupaient de calmer les enfants avec des jeux. Donc c'était des moments qui généraient une certaine complicité pour se protéger des cyclones. On ne pouvait pas sortir, donc revenir à l'intérieur des familles, à être tous en cocon, parce que dehors, il s'est passé quelque chose de fort, donc il fallait revenir dans les familles. Et ça, c'est la première clé que j'ai voulu partager aussi avec vous. Nous avons cette peur innée des crises, mais nous avons aussi cette envie de vivre les crises. Et c'est une sensation ambivalente. Et c'est pour ça que c'est important que si maintenant vous êtes en train de vivre une crise, quelque chose de difficile, vous soyez en paix avec cette ambiguïté de dire ah, j'aimerais bien que ça passe. Oui, mais si ça passe, je n'aurai plus ce bénéfice que cette crise me donne. Ah, j'aimerais bien trouver un emploi. Oui, mais si je trouve un emploi, après, je ne pourrai pas passer autant de temps avec mes enfants. Oui, mais j'ai besoin de l'argent. Oui, mais il y a cette ambiguïté. Ah, j'aimerais bien récupérer ma santé. Ah, mais si je récupère ma santé, il faudra que je me mette encore une fois à faire ces projets que je laissais de côté, ou que je retourne au travail, ou que je m'occupe encore des choses, ou les gens ne s'occuperont pas de moi. Donc, on a cette situation. Ah, j'aimerais bien quand même rencontrer quelqu'un. Oui, mais peut-être je perdrai ma liberté. Et donc, on a cette espèce d'attachement quand même à ces moments de crise. Des fois, on s'attache trop, c'est là où c'est pas bien, mais il faut comprendre cette ambiguïté, parce que dans les moments de crise, dans les moments de douleur profonde, il y a aussi cette humanité qui nous fait, encore une fois, vivre quoi? La connexion avec les autres. Nous connecter avec les autres. S'il y a une catastrophe dans le quartier, ça peut être la première fois qu'on arrive à parler avec les voisins. S'il y a une catastrophe à l'intérieur de notre famille, il y a des frères et sœurs qui ne se parlaient jamais, mais bon, dans l'enterrement d'un tel, ils vont se reparler encore une fois parce qu'il y a eu une catastrophe. Donc, vivre la vie avec cette ambiguïté, comprendre que la vie c'est comme ça, qu'on a des choses compliquées, mais qu'on a aussi des choses qui vont nous donner, si on prend le temps, la possibilité d'aller plus en profondeur et de découvrir des cadeaux cachés. Ça a été mon premier cadeau de cette expérience de cyclone ici à La Réunion. Me découvrir moi-même dans cette ambiguïté, m'accepter moi-même dans cette ambiguïté de oui, j'ai envie que tout soit nickel, que rien ne se passe, que tout soit calme. Mais c'est vrai que dans tous les moments difficiles de ma vie, comme disait ma copine thérapeute, dans tous les cyclones que j'ai vécus dans ma vie, il y a eu des moments super sympas. Il y a eu des moments où j'ai retrouvé la connexion avec les autres. Il y a eu des moments où les gens sont venus m'aider. Donc, soyons reconnaissants de tous ces cyclones qui ont passé dans notre vie. Et soyons attentifs des cyclones qui arrivent, mais n'ayons pas peur. Et surtout, n'ayons pas peur non plus, n'ayons pas honte de ressentir des fois cette envie
que quelque chose nous arrive, même si ce n'est pas très agréable, parce qu'on a envie de vivre cette connexion avec les autres. Donc n'attendons pas non plus un cyclone, n'attendons pas une grosse catastrophe dans la famille pour propicier, je ne sais pas si le mot est bien dit, pour aller chercher ces moments de connexion avec nos familles, ces moments de connexion avec nos amis dans le quartier, cette humanité autour de nous. Les êtres humains, nous avons besoin de cette humanité. C'est quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous remplit de joie. Donc attention à ne pas attendre les grandes catastrophes, les gros cyclones pour vivre ces connexions. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. J'essaie de profiter de mon mari avant d'avoir une catastrophe, une infidélité ou quelque chose qui vient nous taper dans notre relation. J'essaie de vivre ça avec mon fils, avec nos enfants, avec les fils d'Olivier, avant qu'il vienne une catastrophe, nous dire oui, maintenant il faut se rassembler. C'est mon invitation. N'attends pas les cyclones pour aller chercher cette humanité, cette connexion. Première leçon. Deuxième leçon. Nathalie, qui c'est la personne qui s'occupe d'organiser nos ateliers ici à La Réunion, nous a dit « Waouh, je suis fatiguée parce que je dois me préparer pour le cyclone. » Et elle m'a envoyé les photos de sa maison. Elle avait tout vidé. J'essaierai de vous mettre des photos. Elle a vidé tout le jardin, tout. Et elle a des jolies plantes, dehors, des sculptures, de la déco. Elle a tout enlevé. Comme ça, le cyclone peut passer et ne pas faire trop de dégâts. Et moi, j'ai vu hyper clair la leçon là. Quand il y a des cyclones comme ça, quand il y a des moments difficiles dans la vie, il faut enlever les résistances. Il faut aller chercher toutes ces histoires qu'on se raconte. Il faut aller chercher toutes ces choses que j'aimerais bien qu'ils restent là. Ces pots de fleurs, j'aimerais bien qu'ils restent là. Non, ma chérie, il y a un cyclone. Il s'annonce un cyclone. Il y a un changement de situation. Tu viens d'avoir l'information que tu es enceinte, ou tu viens d'avoir l'information que quelqu'un est décédé, ou tu viens d'avoir l'information que ton chéri ne veut plus de toi, ou tu viens d'avoir l'information que tu as perdu ton emploi. Hey, il y a une alerte cyclone. Attention à toutes ces petites choses que tu aimerais bien qu'ils restent tels qu'ils sont. C'est pas possible. Si tu laisses tout, si ma copine Nathalie aurait laissé tout dans le jardin et le cyclone passe, bah, ça va être une catastrophe après récupérer tout ça. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère tout ça. Récupérons toutes ces histoires que nous nous racontons, toutes ces petites croyances, toutes ces choses qui sont inamovibles chez nous, qu'on dit non mais moi ça, il faut que ça reste comme ça. Et apprenons à laisser la place pour que les cyclones, que ces vents forts passent. Ce qui est incroyable quand on fait tout ça, c'est que finalement, je ne vous ai pas dit en avant-première, en spoiler, c'est que finalement, peut-être vous le savez déjà, rien ne s'est passé, surtout dans la région dans laquelle nous sommes, rien ne s'est passé. C'était une petite pluie, c'était un petit vent, mais rien d'exceptionnel. Donc, ma chère Nathalie n'a pas eu de dégâts dans son jardin parce que simplement le vent n'est pas passé. Mais elle était déjà en paix, elle était en calme. Et c'est ce qui se passe quand on a une situation qui s'annonce terrible et on prend le temps d'enlever toutes les idées, de dire ouais, ok, peut-être que ça va changer, je suis disponible à que ça change. Peut-être que ce pot de fleurs va tomber, donc je veux l'enlever et le mettre en protection. Peut-être que ma santé va se voir affectée. Peut-être que mes amis vont arrêter de me parler parce que la situation a changé. Peut-être que ma famille va réagir. Peut-être que moi, mon corps, mon mindset va se transformer. Bon, je veux laisser que tout ça se transforme avec tous ces mouvements qu'il y a autour de moi. Et des fois, rien de ça arrive, mais tu as déjà fait le travail et ça te donne la paix ici et maintenant. Et tu ne restes pas dans l'attente de qu'est-ce qui va se passer et que tous mes pots restent à sa place parce que sinon, je n'aurai pas le joli jardin que je rêve, comme il doit être, en totale inflexibilité. Quand la vie vient nous taper comme ça, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est être flexible. Pas de résistance. Enlever toutes les résistances pour que la vie puisse nous amener dans sa danse et après nous laisser encore une fois nous stabiliser, revenir à une nouvelle expérience de supposée stabilité pour les nouveaux moments ou un autre vent, un autre cyclone. Il s'appellera peut-être pas Freddy, il s'appellera d'une autre façon, mais il viendra encore une fois parce que la vie c'est comme ça. C'est ma deuxième leçon, enlève les pots, enlève les résistances, comme ça le cyclone qui peut-être ne passera pas va passer plus doucement et surtout tu auras déjà la paix ici et maintenant. Troisième leçon, alors celle-là la meilleure, celle-là, waouh, j'étais impressionnée parce que je ne connais rien du tout des cyclones et j'avais mon Olivier fantastique, mon mari qui était vraiment intéressé, il avait lu, ça nous arrive tout le temps comme ça, il est très attentif de l'information de la sécurité de la maison, dont Pipa et moi qui sommes maintenant avec lui. Donc il avait son application et il suivait
le cyclone. Donc il m'a montré, mais ce regarde, il est là, regarde, il va à 30 km/h, regarde comment il se déplace. Donc je regardais avec lui et comment ça s'est passé. Et j'avais cette idée, je dis, waouh, ça doit être terrible là parce que le cyclone est juste sur cette personne-là, sur cette île-là. Et là, il se retourne pour me dire, mais ma chérie, c'est moi, ma chérie, c'est pas comme ça. Si tu regardes, et là, vous allez regarder dans l'image, on a fait une augmentation. Il m'a dit, si tu regardes toutes ces petites lignes blanches que tu regardes dans la vidéo, ce sont les flèches de la direction du vent. Donc, il y a beaucoup de vent. Plus de lignes blanches il y a énormément de vent. Et tu vas voir, plus on s'approche au centre du cyclone, tu vas voir, il arrive un moment dans lequel, au centre même du cyclone, il n'y a pas de vent. Au centre même du cyclone, au point central du cyclone, tout est calme. Et pareil, nos amis ici nous ont confirmé qu'il y a des moments dans lesquels l'île de la Réunion a été au centre des cyclones. Et bien sûr, il avait des dégâts autour, mais au centre des cyclones, le calme était impressionnant. Il disait, il n'avait même pas les oiseaux chanter, tellement c'était calme, c'était silencieux. C'est une calme totalement omniprésente que rien ne peut perturber. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la leçon est très, très claire. Encore une fois, quand on sent que tout autour de nous, c'est un cyclone, qu'il y a tous ces mouvements, tout s'écrase, tout perd son sens. Il y a des moments dans la vie dans lesquels on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais construit tout ça et tout tombe. On sait qu'il y a beaucoup de gens, et j'en ai désolé pour tous les gens qui, autour de l'île de la Réunion, à Madagascar, même dans une partie de la Réunion, ont vécu des vrais dégâts. Mais quand on est au centre des cyclones, rien ne se passe. Revenons tout le temps au centre de nos cyclones intérieurs. Revenons tout le temps au centre de tous ces bruits autour de nous, de tous ces faits, hein, parce que ce sont des vrais faits qu'il y a autour des centres de cyclones. Il y a des vraies destructions, il y a des vraies choses qui s'effondrent, il y a des vraies choses qui étaient là et qui maintenant ne seront plus jamais pareilles. On a visité ici, il y avait des thermes, des piscines à l'intérieur des terres. Un cyclone est passé, je ne sais pas quelle année, il a tout détruit, il n'a plus rien de ça. Donc, vraiment, il y a des choses que vous dites, mais c'est la réalité. Oui, peut-être qu'autour de toi, la réalité est en train d'être vraiment forte. Mais si tu arrives à revenir au centre de toi-même, tu retrouveras toujours le calme pour après t'occuper des dégâts. Ce n'est pas dans le moment du cyclone qu'il faut aller chercher dans la périphérie, voir comment on retient tous les pots, je reviens encore, voir comment on essaye pour sauver tout. Non, il faut revenir au centre. Il faut s'enfermer. Il faut revenir au centre de notre cœur, de notre être, pour nous retrouver avec ce qui est vrai. Et là, nous trouvons tout le temps le calme qui ne peut pas être perturbé. Je trouvais que ça, c'était impressionnant. Vous le voyez directement dans la vidéo qu'on vous a préparée avec Olivier. On peut l'observer, on peut le vérifier, comment c'est clair qu'au centre, il y a cette calme. Comment on arrive à avoir cette calme? Vous savez, on fait beaucoup de choses, mais on peut tout le temps apprendre à respirer tout simplement. On peut apprendre à se poser, à méditer, à être en contemplation pour aller retrouver cette calme intérieure que dans n'importe quelle tempête, sera toujours disponible pour vous. Donc voilà mes 3 clés. La première, il fallait vérifier tout le temps, je fais un récap. La première, il fallait aller tout le temps comprendre que derrière les moments difficiles, les gros cyclones, les gros tremblements de terre chez nous, il y a tout le temps quelque chose qui nous invite à la connexion avec l'autre, avec la connexion avec notre communauté, avec notre famille. Donc n'attendez pas un cyclone pour aller connecter avec vos familles, pour aller connecter avec vos amis, avec vos communautés, avec l'humanité, connecter avec l'humanité, avec un sourire. La semaine dernière, je vous parlais, donnez l'amour, souriez à tout le monde, dites bonjour. Il y a des gens qui ne répondent pas, mais vous savez connecter déjà, donc n'hésitez pas à connecter. N'attendons pas les grosses difficultés pour aller profiter et oui, profiter de cette connexion que l'être humain adore parce que nous sommes tous connectés et on adore l'exprimer dans la réalité. La deuxième, c'est pense à enlever tes résistances si tu es dans un moment de crise. C'est maintenant jamais qu'il faut le faire. Enlève tous les poids, enlève toutes les résistances. Rien ne va être pareil après ces mouvements que tu as dans ta vie, mais ce n'est pas grave. Tu pourras remettre les pots à sa place et tu vas vérifier si vraiment tu as envie de remettre tous ces pots, si tu vas simplement changer toute la décoration, mais n'essaye pas de garder tout à sa place. Les choses vont changer et ce n'est pas grave.
Ok, c'est possible, mais enlève les résistances. Dès que tu as une alerte, tempête, cyclone dans ta vie, enlève les résistances, laisse que cette tempête passe et après tu verras comment tu fais avec tout ce que tu croyais qui devait être comme ça, avec tout ce que tu croyais qui était déjà établi dans ta vie. Et le troisième, mon préféré, ma leçon préférée, ma clé préférée, c'est peu importe tout le cyclone qu'il y a autour de ta vie, si tu vas au centre, rien ne se passe. À l'intérieur de toi, tout est en paix, tout est en calme. Donc, n'hésite pas à y aller tout le temps à l'intérieur de toi, à connecter avec qui tu es vraiment. Et ça, c'est être irrésistible, ne pas se résister à tout ce qui nous arrive. Je dois vous dire très honnêtement, je remercie tous mes anges, mes protecteurs, comme on dit. Et Johanna Razanamahe, elle rigole beaucoup avec les protecteurs. Un bisou à Johan. Je remercie le bon Dieu qui nous a protégés parce que ça aurait pu être catastrophique. On disait, il s'appelle Freddy. On ne sait pas si on va se retrouver avec Freddy Krueger, vous vous souvenez, ce monstre, ou avec Freddie Mercury, avec un joli concert. Nous, on a eu la bénédiction d'avoir le Freddie Mercury avec son concert, avec sa pluie, avec cette possibilité de profiter. Je suis avec les cœurs, avec tous les gens qui ont vécu l'autre côté, le Freddy Krueger, qui a fait beaucoup de destruction. D'ici, je vous soutiens, je vous aime et j'espère que vous trouverez la possibilité de sortir des bonnes choses de ça, même si les dégâts sont très difficiles à soulager et à aller au-delà de tous ces dégâts. Mais on vous soutient d'ici, on vous aime. Et merci parce que venir dans cet endroit m'a permis de connecter face à face avec la nature. On est totalement entouré de nature et c'est un bonheur. Et c'est un bonheur parce que je peux partager tout ça avec vous. Donc voilà mes confessions irrésistibles d'aujourd'hui. Souvenez-vous, partagez. Venez me raconter si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte. Et je commencerai à répondre des questions. J'ai reçu déjà certaines questions. Je commencerai dans la prochaine édition à répondre des questions qui me sont posées parce que j'adore faire ça. Et on se voit la semaine prochaine. Partagez, laissez des commentaires. Et on se voit la semaine prochaine pour une autre confession irrésistible. Un gros bisou. Ciao.